Bonjour, mon nom c'est Éric Hamel, je suis libérateur. Depuis 7 ans, j'apprends qu'est-ce que c'est l'énergie vitale. Et depuis 4 ans, j'enseigne aux gens c'est quoi l'énergie vitale, comment aller la puiser, comment l'amener où on en a besoin. Parce que nos maux, nos malaises, nos maladies proviennent tous d'un manque d'énergie vitale. Alors, l'énergie vitale, c'est quoi? C'est une énergie qui est électromagnétique. Cet outil sera utilisé pour faire de l'enseignement. Je suis un des rares au monde à donner autant gratuitement, soit de l'information ou soit des ateliers, de l'enseignement, dans le but de rendre l'humain entièrement autonome. Si nous prenons la définition du mot charlatan dans le dictionnaire, cela indique qu'une personne qui trompe les autres dans le but de faire de l'argent. J'ai décidé d'arrêter de courir après l'argent, d'arrêter de mettre mon énergie vitale dans l'argent, parce qu'à la place, je préfère mettre l'énergie vitale à l'intérieur de moi, dans mon corps physique, dans l'amour, afin de pouvoir donner aux autres en retour. C'est très grave d'affirmer que je prétends guérir des maladies, puisque ce n'est jamais le guérisseur qui est guéri, mais le corps physique qui s'auto-guérit lui-même, après avoir reçu l'énergie vitale qu'il a besoin. Alors le mot guérisseur ne devrait jamais être utilisé, mais plutôt le mot libérateur. Le rôle des libérateurs est très peu connu présentement. C'est peut-être plus connu sous le nom de guérisseur, sauf que le mot guérisseur n'est pas approprié. Ce n'est jamais le guérisseur qui guérit, mais en fait, c'est le corps physique qui s'auto-guérit tout seul à partir du moment où on lui donne l'énergie vitale qu'il a besoin. Il est très important de faire attention aux mots. L'imposition des mains. Wouhou! Dit de cette façon, ça semble n'importe quoi. Pourtant, si vous prenez le temps d'apprendre comment le corps physique fonctionne, au niveau énergétique, vous apprendrez qu'il est possible de faire sortir l'énergie vitale par le bout des doigts et par le dessous des mains. En respirant. Respirer, c'est la pompe numéro 1 d'énergie vitale. Ensuite, nous pouvons diriger l'énergie vers où nous portons attention. Et lorsqu'on dit qu'un enfant a manqué d'attention, il a manqué de quoi? Il a manqué d'amour. Alors l'attention, c'est l'amour. L'amour qui est une énergie électromagnétique. Eh bien, c'est exactement ça, l'énergie vitale. Alors quand on dit qu'on se concentre pour étudier, par exemple, qu'est-ce qu'on fait vraiment? Eh bien, on concentre notre attention, nos énergies sur une chose. Donc, plus nous nous concentrons, et plus il y a une grande quantité d'énergie vitale qui se déploie à l'endroit où nous portons attention. Vous avez sûrement déjà ressenti quelqu'un qui vous regarde. Vous vous sentez regardé et vous vous tournez et vous arrivez en plein sur la personne qui est en train de vous regarder. Alors, qu'est-ce que vous avez ressenti au juste? Eh bien, vous avez ressenti l'amour, vous avez ressenti l'attention, cette énergie électromagnétique que cette personne-là vous envoyait. Et c'est ça qui vous chatouillait et qui a fait en sorte que vous avez senti exactement de quelle direction ça venait. Alors, vous voyez que c'est pas magique et que ça existe vraiment. Eh bien, aujourd'hui, dans le monde de fous dans lequel on vit, on passe notre temps à faire quoi? À mettre notre attention dans notre travail, à mettre notre attention à courir après l'argent. Alors, qu'est-ce qu'on fait vivre? Travail et argent. On revient à la maison, on mange devant la télévision. Alors, où est notre attention? Où va notre attention? Dans la télévision. Alors, qu'est-ce qu'on fait vivre? La télévision.
Quand est-ce qu'on prend le temps de mettre notre attention dans le corps physique? Hein? Presque jamais. Alors, ça veut dire qu'on nourrit pratiquement pas le corps physique d'énergie vitale. Est-ce normal que nous soyons aussi malades ou que nos corps physiques aient autant de difficultés à fonctionner? Évidemment. Vous avez sûrement déjà vu une statue de Jésus debout, hein, les mains ouvertes par en bas ou par en haut, et où on peut voir un cœur à l'intérieur de ses mains et de la lumière autour, ainsi que son cœur et de la lumière autour de son cœur. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire? Ben, c'était pour illustrer que c'était l'amour qui coulait par ses mains, parce que c'est comme ça qu'il faisait justement la guérison, avec ses mains. C'est un secret bien gardé depuis des millénaires. Vous remarquerez aussi que lorsqu'on a mal en quelque part, admettons j'ai mal à l'épaule, ben j'ai souvent tendance à toucher l'épaule avec ma main. Eh bien, c'était inconscient. Tout ce qui nous manquait, c'était de prendre le temps de respirer pour pomper l'énergie et se concentrer sur notre épaule pour ressentir notre épaule et pour diriger l'énergie vers l'épaule. Alors, lorsque le corps physique est en manque d'énergie vitale, il y a des signes dans le corps physique. Il y a contraction, il y a comme une enflure, hein, c'est dur à cet endroit-là. Alors, lorsque c'est dur, ben c'est parce qu'il manque d'énergie vitale. Alors, si vous mettez vos doigts ou votre main et que vous respirez profondément, à force de faire ça, de longues et lentes inspirations, expirations profondes, presque sans arrêt, mais plus que vous allez le faire, eh bien, plus que l'endroit où votre main va être, va se détendre. Ça va devenir de plus en plus mou. Alors, c'est pour vous montrer que vous êtes en train de remplir cet endroit-là d'énergie vitale. Alors, au lieu que ce soit contracté, ça va prendre de l'expansion. Ça va être la preuve que ça fonctionne. Et vous allez vous sentir mieux aussi. Pourtant, nous ne sommes pas le corps physique. Hein? Nous sommes l'être qui vient s'incarner dans le corps physique, prendre forme dans l'humain. Alors, l'être est immortel, tandis que l'humain est mortel. Alors, lorsque le corps physique meurt, l'âme ou la conscience quitte le corps physique pour aller ailleurs. Hein? C'est notre nature profonde, on retourne d'où on vient. Se pourrait-il qu'il y ait des êtres qui ne sont pas incarnés dans un corps physique, mais qui nous accompagnent pour nous permettre de faciliter notre expérience dans le physique? Évidemment, hein? Faites vos recherches, vous vous rendrez compte que je ne suis pas le seul à en parler. Si vous ne prenez pas le temps de communiquer avec eux et de leur demander de vous aider, ils n'ont pas le droit de le faire. Ils doivent respecter votre libre arbitre. Alors, tous ceux qui ont des expériences étranges à la maison ou ailleurs, où il y a des fantômes, que croyez-vous que ce soit? Arrêtons d'avoir peur de ce phénomène. C'est tout à fait normal. Des entités, pour comprendre davantage le phénomène des entités et surtout pour apprendre à les libérer, voir le document Les Dessous de la Casa de João de Deus au Brésil. De plus, nous venons ici sur Terre pour vivre des expériences, pour apprendre. Alors, de grâce, ne vous bloquez pas à essayer des choses. Vous êtes ici pour ça. Sinon, vous allez vous limiter dans votre apprentissage, dans votre évolution spirituelle. N'ayons pas peur du mot spirituel.
ça vient du mot spiritual en anglais. Spirit, you, all, qui veut dire l'esprit dans tout. Hein, et le tout, c'est quoi? C'est la matière. Hein? Alors, l'esprit dans la matière. L'être dans l'humain. Alors, vous voyez que c'est notre nature profonde. Alors, quelqu'un qui dit qu'il n'est pas spirituel, ben, c'est totalement faux. C'est juste parce qu'il ne connaît pas qu'est-ce que ça veut dire, ce mot-là. Encore une fois, faites vos recherches. Hein, vous découvrirez que les traitements anti-cancer offerts par la médecine, opération, chimiothérapie, radiothérapie, causent plus de problèmes, peut même causer le cancer et peut même aller jusqu'à la mort. Pour bien comprendre pourquoi, lire le document Cancer. Aussi, il y a un rapport disponible sur Internet qui s'appelle Death by Medicine, hein, mort par la médecine, qui rapporte que c'est maintenant la cause numéro 1 de décès aux États-Unis et qu'il y a 800 000 personnes qui meurent à chaque année parce qu'ils sont allés voir le médecin et que ça cause des frais de 282 milliards de dollars US par année. La cause numéro 2 étant maintenant le cancer et la cause numéro 3 étant les problèmes de cœur. Alors sérieusement, est-ce que de recevoir de l'énergie vitale, de l'amour, c'est dangereux? Sûrement pas aussi dangereux que la chimiothérapie, les chirurgies et la radiothérapie. Je n'ai jamais dit à quelqu'un d'arrêter les traitements en cours. C'est pas comme ça que je travaille. Alors, je dis aux gens, j'explique aux gens pourquoi ils ne devraient pas faire les traitements. Mais s'ils sont en train de faire des traitements en cours, alors je leur dis, faites des tests avant de poursuivre vos traitements, juste pour être sûr, tout d'un coup, que le problème serait parti, hein, pour pas faire des traitements pour rien. Je ne suis pas un guérisseur, je suis un libérateur. Je donne des ateliers qui visent à enseigner aux gens à prendre leurs responsabilités et à devenir parfaitement autonomes en apprenant à prendre soin des besoins du corps physique par eux-mêmes afin d'être en santé. Je n'ai donc pas besoin de rencontrer les gens en privé puisque c'est leur responsabilité que de prendre soin de leurs besoins eux-mêmes. J'ai donné des ateliers en Belgique, aux Pays-Bas, en France et au Mexique. Et j'ai même fait de la guérison en Inde et aux Philippines. Et j'ai d'autres invitations pour aller dans le futur en Angleterre, en Slovénie, au Maroc et ailleurs au Canada. Je ne charge pas pour ce que je fais. Je suis hébergé chez les gens et c'est eux qui m'offrent le billet d'avion. Comme je suis connu surtout par le bouche à oreille, si ce que je disais n'était pas vrai et que les gens n'auraient aucun bienfait, est-ce que j'aurais pu faire ça depuis aussi longtemps? Alors les guides ne sont pas mystérieux. Hein? Ce sont des êtres comme vous et moi. Hein? Sauf qu'ils ne sont pas présentement incarnés dans un corps physique. Vous comprendrez que c'est loin d'être un diagnostic puisque je n'ai pas touché au corps physique ni fait des tests médicaux afin de dire à la personne un message que les guides me transmettent par télépathie. Alors, nous faisons tous de la télépathie. Nous ne nous en rendons pas toujours compte si nous ne prenons pas le temps d'observer nos pensées. Nous devons apprendre à nous écouter afin de développer ce talent. Ce que je fais depuis 7 ans. Vous pouvez le faire également. Ce n'est pas réservé à certaines personnes. Il suffit de faire le travail nécessaire afin de développer ses capacités. Ce ne sont pas des dons. Hein? Puisqu'un don suggère que c'est un cadeau du ciel et que nous ne savons pas d'où ça vient. Hein?
Si nous avons travaillé fort à développer ce potentiel, est-ce vraiment un cadeau? Puisque l'huile de cannabis est censée guérir le cancer. Il y a de plus en plus de vidéos sur Internet à ce sujet. C'est un remède qui date de très longtemps. Et en plus, c'est naturel. Il existe aussi d'autres possibilités. Faites des recherches sur le documentaire Burzynski, Burzynski, qui est un médecin aux États-Unis qui a découvert une façon de guérir le cancer. Et il y a eu beaucoup de problèmes avec la FDA et aussi avec l'Institut de cancer aux États-Unis qui ont essayé de voler ses patentes. Aussi, un autre documentaire qui s'appelle Ozone, A Medical Breakthrough, qui explique que quand on fait des traitements à l'ozone qui se trouve à être 3 molécules d'oxygène ensemble, c'est comme naturel, que ça traite justement le cancer sans effet secondaire, ainsi que plein d'autres maladies comme le sida. Étrangement, c'est interdit au Canada et aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas faire d'argent avec ça. Ils ne peuvent pas patenter l'ozone, c'est naturel. Mais ça existe ailleurs, en Europe, en Amérique du Sud, au Mexique, ils utilisent ça. Alors, vous voyez que l'oxygène, est-ce que vous avez vraiment besoin de suivre une thérapie à l'ozone? Non, vous avez simplement besoin de respirer. Alors, au début, je disais aux gens que je voyais avec le cancer qu'ils pouvaient continuer les traitements médicaux en même temps que les traitements énergétiques. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait pas du tout. Même qu'il y en avait qui mouraient. Je me suis rendu compte que c'était causé par les traitements médicaux, parce que ceux qui n'en suivaient pas, ils ne mouraient pas. La chimiothérapie, la radiothérapie cause une trop grande perte d'énergie vitale. Et d'ailleurs, c'est évident lorsque nous regardons les signes, les effets secondaires. C'est causé par un trop grand manque d'énergie vitale. Et c'est justement ce que nous avons besoin pour guérir. Alors, j'ai dû changer mon discours pour bien aviser les gens de ce que ça cause comme problème, pour qu'ils puissent réellement revenir en santé. Car j'aurais fait du travail énergétique pour rien. Déjà que je ne charge pas pour ce que je fais, il ne faut pas exagérer non plus. Il faut que ce soit le plus efficace possible. Alors, ce qui ne l'est pas du tout lorsqu'on combine traitements médicaux et énergétiques en même temps. Voir le document cancer et le document fais-moi un dessin. Une dame de Granby, avec un cancer du sein, était venue me voir après avoir fait un seul traitement de chimio. Après le traitement, je lui ai dit qu'il serait peut-être bon de faire des tests avant de poursuivre la chimio au cas où il n'y aurait plus de cancer. Eh bien, les tests ont prouvé que le cancer était bel et bien parti. Son médecin était stupéfait. Mais il lui a recommandé de poursuivre sa chimio quand même. C'est totalement illogique. Et la femme a écouté son médecin. Elle n'était pas capable de lui dire non. Elle a souffert pendant plus d'1 an pour rien. En plus d'avoir hypothéqué sa santé pour l'avenir. Autre exemple, voir l'hommage que j'ai fait à Laurette Fortier dans le document Cancer. Vous y verrez une histoire semblable, et elle en est morte. À un moment donné, on se tanne et on finit par dire la vérité. Ce qui est inquiétant, c'est de faire confiance à son médecin et qu'il te propose des traitements anti-cancer, même s'il sait très bien, d'après les statistiques, que le taux de réussite est pratiquement nul à long terme et ce que ça cause comme effet secondaire et que ça dure des mois, voire même des années, à ne plus être capable de jouir de la vie et que ça te force à vivre dans une qualité de vie inhumaine.
et qu'il condamne toute autre forme de solution qui est beaucoup plus en harmonie avec la nature, te forçant par le fait même à prendre les traitements qu'il propose seulement. Et en fait, ce qui est inquiétant, c'est que les médecins vont perdre leur crédibilité et vont se retrouver sur le chômage, à moins qu'ils ne finissent par s'ouvrir et à accepter cette réalité et qu'ils aient le désir d'apprendre et qu'ils acceptent finalement de prendre la main que nous leur tendons depuis si longtemps afin de travailler ensemble. Qu'ils arrêtent de faire la guerre aux travailleurs de lumière une fois pour toutes. Pour ma part, depuis 7 ans, j'ai demandé à plusieurs médecins différents s'ils étaient prêts à travailler avec moi pour qu'on puisse prouver scientifiquement le travail que j'accomplis. Il n'y en a pas un qui a accepté. Ils ont tous peur du collège des médecins et surtout de ce qu'ils vont découvrir, parce que ça va ébranler la médecine au complet. Mais je ne suis pas médecin et je ne travaille pas avec le corps physique, mais avec l'énergie, une chose que les médecins ignorent totalement. Et pourtant, ils en ont sûrement déjà entendu parler depuis le temps. Mais non, ils continuent à faire la sourde oreille. Parce que vous n'avez pas encore compris que lorsque nous avons une maladie, c'est causé par un manque d'énergie vitale. Et qu'aussitôt que nous remplissons ce manque, le corps physique se guérit tout seul et va vers la santé immédiatement. Ce qui veut dire que la personne malade va de mieux en mieux à partir de maintenant. Alors de dire que ça pourrait être préjudiciable pour la santé du patient, c'est carrément du délire pour vous faire peur. C'est normal que ce soit les mêmes mots qui reviennent, puisqu'il faut dire les bons mots. Par contre, de dire que ça ne dit pas grand-chose, peut-être pour vous, cela indique seulement l'ignorance. Si vous ne connaissez pas ce que ça veut dire, prenez donc le temps de l'apprendre. Vous allez voir qu'en fait, ça veut dire beaucoup plus. Qu'est-ce que l'énergie? Alors, avez-vous déjà senti un choc électrique? Avez-vous déjà senti de la statique dans vos vêtements? Sur vos cheveux, avec un ballon? En touchant un objet? Avez-vous déjà senti la musique traverser votre corps? Eh bien, si vous avez déjà ressenti ça, vous savez ce que c'est l'énergie. C'est ça. Ce sont deux formes d'énergie, électrique et magnétique. L'énergie électrique est l'énergie masculine et l'énergie magnétique est l'énergie féminine. L'énergie électrique, ça sert à donner, à parler, à transmettre. Et l'énergie féminine, ça sert à écouter, à recevoir. L'amour est une énergie électromagnétique. C'est l'union de deux forces. C'est l'union de l'électrique avec le magnétique. Lorsqu'un homme fusionne avec une femme, ils font l'amour et créent la vie. Alors ça donne l'énergie de vie. L'énergie vitale, c'est l'amour. Le corps physique fonctionne avec ces deux énergies. Lorsque nous contractons les muscles, ça prend de l'électrique. Pour faire battre le cœur, ça prend une impulsion électrique. Et après que le cœur est battu, il émet une vague magnétique dans le corps. Lorsque nous avons des pensées, il y a des synapses qui s'allument dans le cerveau. Ça, c'est électrique. Et lorsqu'on parle d'ondes cérébrales, alpha, bêta, theta, il s'agit d'ondes magnétiques, de la fréquence ou de l'état de conscience dans lequel vous vous trouvez. Et vous, qui êtes médecin, vous dites ne pas connaître ce qu'est l'énergie.
Pourtant, l'appareil que vous utilisez pour faire redémarrer le cœur donne un choc électrique. Vous avez des appareils pour mesurer l'activité du cerveau au niveau des ondes cérébrales ainsi que de l'activité électrique. Et vous avez une multitude d'autres appareils, rayons X, résonance magnétique, radiothérapie, et dont les principes de base sont l'énergie. Expliquons le mot blocage maintenant. Qu'est-ce qui pourrait bloquer l'énergie? Si l'énergie vitale, c'est l'amour, est-ce que ça se pourrait qu'un blocage serait en fait l'opposé de l'amour? Nous avons tendance à croire que l'opposé de l'amour, c'est la haine. En fait, ce n'est pas la haine, c'est la peur. La haine cache des peurs. Vous pouvez prendre tous les sentiments humains et les séparer en deux catégories. Les sentiments à base d'amour et les sentiments à base de peur. Par exemple, quelqu'un qui est égoïste, c'est parce qu'il a peur d'en manquer. Donc, un blocage, c'est quoi? Ce sont des pensées et ou des émotions à base de peur. Alors, est-ce que c'est plus clair maintenant? Ça m'a pris 7 ans d'études pour en venir à la compréhension que j'ai maintenant. Je ne m'attends pas à ce que vous allez comprendre tout ça en l'espace de quelques minutes. De grâce, ne dites pas que c'est simpliste. C'est complexe. Pas compliqué du tout lorsque c'est bien expliqué. Comme le cancer est une maladie grave, cela indique des blocages ou un manque d'énergie vitale très très grand. Donc, un manque de lumière très très grand. La Charte des droits et libertés me donne le droit de m'exprimer, de dire ce que je veux. Je laisse le libre arbitre aux gens, mais pour que les gens puissent utiliser leur libre arbitre correctement, ils doivent être bien informés afin qu'ils puissent prendre une bonne décision. Et si vous allez voir le document « Fais-moi un dessin », vous allez vous rendre compte que ce n'est pas juste de faire des traitements énergétiques qu'il faut faire pour aller vers la santé, mais bien apprendre à répondre aux besoins du corps physique sur le besoin d'attention, le besoin de respirer, le besoin d'eau et de lumière, et surtout les 5 pas vers l'amour de soi. Le Collège des médecins a toutes les raisons d'être inquiet à ce sujet, puisque je transmets toutes ces informations et beaucoup plus gratuitement sur mon site, puisque c'est trop important. Personne ne devrait être obligé de payer pour avoir ces informations. C'est tout simplement inhumain que de cacher ça à l'humain, tout simplement pour s'assurer une job, un revenu. Si j'ai 1000 courriels dans ma boîte de réception, vous ne pensez pas que ça veut dire beaucoup sur la qualité des informations que je transmets? Et la satisfaction des gens qui en prennent connaissance et qui les mettent en pratique? Alors, quelqu'un qui cesse les traitements médicaux en cours et qui meurt dans un laps de temps très court ne prouve en rien qu'il est mort à cause qu'il a arrêté, puisqu'il peut être mort justement à cause des dits traitements médicaux. Encore une fois, c'est de prendre le peuple pour des cons. Détruire quelqu'un qui donne sa vie aux autres gratuitement, comme une cause humanitaire, un peu comme Mère Teresa, mais au Québec, faut le faire. C'est plus facile d'aller voir un guérisseur qu'un médecin. C'est plus facile de faire face à ses peurs et à ses blessures émotionnelles et aux apprentissages que nous sommes venus faire ici sur Terre, que de prendre une pilule. Non, mais ce commentaire, c'est encore de prendre le peuple pour des cons. Avant, nous croyions que c'était seulement qu'une petite poignée de gens qui avaient des dons et qui avaient le talent d'être guérisseurs, entre guillemets. Aujourd'hui, je comprends que c'est nous les créateurs de nos maladies
Et donc, si nous avons le pouvoir de créer nos maladies, nous avons également le pouvoir de se guérir soi-même. Ce qui veut dire que ce talent de guérisseur n'est pas un don et n'est pas limité à certaines personnes, puisque nous avons tous ce pouvoir. Et c'est à nous d'apprendre à l'utiliser. Voyez-vous pourquoi le Collège des médecins est si inquiet? D'ailleurs, vous vous souvenez sûrement de l'histoire de Jésus, qui montrait à ses apôtres à guérir les malades et qui leur disait « Faites comme moi et guérissez les malades et répandez la bonne nouvelle. » Eh bien, le gouvernement, les Romains et l'Église en place l'ont torturé une nuit de temps et ils l'ont mis sur la croix pendant 3 jours pour montrer à ses disciples que s'ils continuaient à faire ce que Jésus leur disait, de répandre la bonne nouvelle et de guérir les malades, que ça serait leur tour à se faire crucifier. Ça commençait à être trop dérangeant et il fallait que ça arrête maintenant. Alors, je vous remercie et à bientôt. En fait, il y a plusieurs projets que j'essaie de créer, mais j'ai un peu de difficulté. Fait que si jamais vous avez des idées et que vous avez le goût de participer, un de ces projets-là, c'est d'avoir un Winnebago puis de me promener dans le Québec puis ailleurs, puis aller faire de l'enseignement. Fait que je vais être plus avec vous autres encore de même. Ça, c'est une façon. L'autre façon, c'est que je veux créer un centre de santé gratuit au Québec. Ce que je désire créer, c'est une place où les gens peuvent venir, puis s'ils ont besoin de passer plusieurs jours, plusieurs nuits, ils peuvent coucher sur place gratis, puis ils peuvent manger sur place gratis.